Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la Foire de Paris. On va vous présenter nos coups de cœur qui vont vous permettre de vous simplifier la vie au quotidien. Let's go, suivez-nous. Bonjour. Alors, on a été intrigués par votre concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous proposez, les différents produits et d'où est venue cette idée aussi? Oui, bonjour. On fait du mobilier en origami. En fait, c'est du mobilier qui a la capacité de pouvoir se ranger facilement, se ranger comme un livre. Donc, dès que vous avez du monde, vous ouvrez, vous pouvez recevoir facilement. Et quand vous en avez plus besoin, vous pouvez tout ranger et ça va s'oublier, ça va se ranger dans un placard et vous oubliez. C'est un mobilier tout en carton alvéolé. Et là, ça se range. Là, j'ai tous les tabourets qui sont rangés sur l'étagère. Niveau solidité, comment c'est fait en fait pour que ce soit aussi solide? J'ai vu que ça pouvait supporter jusqu'à 300 kg il me semble. Comment c'est réalisé, avec quel matériau? En fait, c'est du papier cartonné, c'est du carton qui est plié en nid d'abeille. Donc c'est pour ça que c'est ultra résistant. Parce que le nid d'abeille, ça supporte jusqu'à 300 kg. Ok, au niveau de la diversité des produits, qu'est-ce que vous proposez comme produit qui se range comme ça? En fait, on a commencé avec les tabourets. On a plusieurs tailles de tabourets en fonction de là où vous voulez les mettre, autour de la table basse, autour de la table à manger. Ensuite, on a développé sur des bancs, sur des tables. Et là, dernièrement, on a présenté le lit au concours Lépine. Bonjour, devant moi je vois des déchets, mais qu'est-ce que vous voyez vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait là et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout à fait. En fait, en réalité, je ne vois pas de déchets. Ici, je vois beaucoup de matériaux nobles. Tous les déchets, ils sont recyclables, mais il y en a certains qui sont réutilisables. Donc, on essaye de réutiliser des déchets qui sont nobles. Là, ici, on a le bois. On arrive à faire quelque chose de vertueux. Au lieu de l'envoyer aux incinérateurs, le récupérer et essayer de faire ça, soit des ciselons, soit des maisons. Notre rêve serait de construire avec ce qu'on aurait pu brûler. Aujourd'hui, la transition énergétique est très importante. Nous, on essaye de dire on ne va pas produire un nouveau matériau. On prend ce qu'on a. Sur la transition énergétique, on va prendre ce qu'on a, qui n'est pas la poubelle. C'est des matériaux qui on va donner une deuxième chance pour pouvoir faire une maison, un mur, une école. Et voilà, on essaye de faire tout ça. Vous avez envie de changer votre ancien vélo pour un vélo électrique, pas besoin d'en acheter un. Il suffit juste, grâce à cette innovation par T-Bike, de changer la roue et votre vélo deviendra électrique. On est aussi tombé sur une innovation pour isoler votre maison avec du carton. Et si vous avez une idée de projet immobilier prochainement, à la Foire de Paris, vous pouvez rencontrer gratuitement des architectes ou des décorateurs d'intérieur pour vous aider dans vos choix. Alors, les logements atypiques, ça nous connaît bien chez 18h39. Alors, on a été attirés par cette innovation. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler de votre concept qu'on voit juste derrière nous? Oui, bien sûr. Alors, les concepts Tiny Room sont des véhicules légers, des cellules de voyage en fait. Donc, le but, c'est d'optimiser le volume, l'espace, les matières également, parce que c'est des matières très techniques, très légères, très solides, très isolantes. Alors, nous avons fait une version dans un premier temps pour la voiture à 420 kg, donc permis B, etc. Mais totalement complète, c'est-à-dire vous avez une autonomie électrique, un système de récupération d'eau de pluie et de filtration, une cuisine, une chambre à coucher, douche, toilette, chauffage, enfin c'est la totale quoi. Donc avec une douche solaire, c'est-à-dire une réserve d'eau solaire dans le toit, et j'ai également mis un échangeur thermique au niveau du chauffage. C'est-à-dire que quand vous partez l'hiver par exemple, il fait 0 degré. Bon, la douche solaire, c'est pas évident qu'elle fonctionne. De ce fait-là, j'ai rajouté un échangeur qui permet de chauffer l'eau grâce à l'énergie perdue du chauffage en fait. Donc quand vous mettez du chauffage, vous avez de l'eau chaude. Ok, donc c'est comme une vraie maison finalement. Voilà, c'est ça, c'est une vraie maison de 420 kg qu'on peut emmener partout. Après, je me suis dit, je vais essayer de faire plus simple. J'ai voulu retirer à ces 420 kg 360 kg. Donc j'ai voulu faire la même version à vélo. Et puis bon, elle est née en novembre dernier. Donc une mini caravane à vélo, voilà, complète, avec douche, toilette, chauffage, enfin lit chauffant,
ustensiles de cuisine pour se faire manger, quoi. Donc on peut faire à peu près la même chose. Toujours un système de récupération d'eau de pluie, filtration, et toujours un système d'autonomie solaire. Alors la particularité sur une caravane à vélo, c'est que bien sûr vous pouvez recharger votre vélo électrique, ce qui vous permet de faire de très très longs voyages. Alors là, on s'est arrêté auprès d'une petite pépite qui va vous permettre d'optimiser l'espace chez vous si vous avez un petit intérieur notamment. Alors je vous laisse un peu nous présenter ce qu'on voit derrière vous. Je vois un lit en hauteur. Eh oui, c'est tout l'intérêt de nos produits, c'est qu'on fait disparaître les objets au plafond ou dans les murs pour libérer tout l'espace la journée. On range son lit au plafond et on gagne une pièce de plus sans déménager. Du coup, ça peut s'installer dans un peu n'importe quel logement. C'est facile d'utilisation. Comment on peut mettre ça en place chez soi pour gagner de la place? C'est extrêmement facile d'utilisation. Regardez, d'une main, je descends le lit et je fais apparaître un couchage. Donc d'une pièce qui était complètement vide, je fais apparaître une chambre. Ça permet de gagner une chambre. On peut l'installer partout. À partir du moment où on a de l'espace, on peut gagner de la place en créant une pièce supplémentaire. Super. Et je vois que vous mettez un peu en avant votre expertise. Comment c'est fabriqué? Comment vous procédez? Tout est fabriqué en France dans une petite usine en Vendée et nous utilisons des matériaux français locaux des Landes et c'est essentiellement des forêts éco-gérées. Tout est fabriqué en France à partir de matières premières françaises. Faire son lit, c'est vraiment pas la chose la plus simple. Et enfiler une couette dans une housse, ça peut devenir épuisant. Donc là, on a trouvé une innovation qui va vraiment vous simplifier la vie pour mettre une couverture très facilement dans une housse. Bonjour, vous pouvez nous présenter un peu le produit Ouais. Pourquoi ça va faciliter la vie de plein de personnes au quotidien? Alors l'enfil couette au poly va faciliter la vie du quotidien parce que justement c'est une tâche qu'on n'aime pas faire. Qui aime changer la couette ici? Ah oui, vous êtes des menteurs. Non, effectivement, c'est une des tâches qu'on redoute de faire parce que c'est physique, c'est galère, on s'énerve. Et nous on vient changer la vie puisque on le fait sur le haut de la porte. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la naissance du projet? En fait, c'est parti de quel constat et comment on en est venu à cet outil? Alors c'est parti d'un constat très personnel pour le coup. Un après-midi, ma chérie n'était pas à la maison, il fallait que je le fasse. Et je me suis dit, essaye de bricoler quelque chose. Et en 2 heures, j'ai fait le premier prototype que j'ai réussi à utiliser. Et quand je l'ai utilisé, j'ai fait, waouh, c'est dingue. Et du coup, j'ai tout plaqué. Plaqué mon boulot, j'ai tout plaqué pour lancer ça sur le marché. Et j'ai bien fait puisque médaille d'or du concours Lépine. Il y a aussi un avantage quand on a un petit espace. C'est ce qui peut être intéressant parce que ça peut vraiment se mettre partout en fait finalement. Exactement, les 2 pinces au poly, elles prennent pas de place. Vous voyez, ça fait même porte-manteau. Donc on peut les laisser au final sur la porte, on s'en sert de porte-manteau. Et ça prend absolument pas de place pour changer la couette facilement. Super, et ça marche du coup, vous avez dit, avec toutes les tailles de couverture, peu importe? Ouais, ça marche pour toutes les tailles de couette, toutes les formes de housse de couette. Vraiment, on est ultra universel là-dessus. Ouais. Avec le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus nombreuses, votre stand a attiré notre attention. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre concept, d'où c'est venu et le produit que vous proposez? Ouais, avec plaisir. Flowstop, en fait, c'est un double coussin gonflable qui sert à stopper les inondations. Donc, il s'installe sur des portes d'entrée, portes de garage, portes de hangar, tout type d'ouverture. Très facile à gonfler, à peu près 1 minute. Donc, quand vous voyez qu'il y a de la pluie qui arrive ou que le fleuve à côté de chez vous déborde, il faut un peu s'inquiéter. Et puis, ça va tout simplement en fait stopper l'eau, donc ça évite les dégâts, de refaire les travaux, de refaire le mobilier, de retrouver les factures, d'aller voir votre assureur et essayer de se faire rembourser ce qu'on peut. Donc voilà, c'est plutôt un objet intéressant pour le dérèglement climatique en cours. Et comment ça se gonfle? Comment ça se pose? Est-ce que c'est simple d'utilisation? Ouais, c'est très simple. En gros, vous le disposez sur le bâti de votre porte. La porte en fait. On va gonfler d'abord le premier coussin du haut, ce qui va faire que ça va le bloquer latéralement. Donc pour le gonfler, ça c'est facile, c'est les mêmes pompes que les paddles ou que les kayaks. Aïe. Voilà, donc là on est bien gonflé. Et ensuite, gonfler le deuxième coussin du bas. L'air ne pouvant pas aller vers le haut, il va écraser tout le joint. Et en fait, ça obstrue complètement votre ouverture. Et donc, quand l'inondation arrive, jusqu'à 80 cm, ça va la bloquer à la porte de votre habitation, de votre entreprise, de votre commerce. Voilà. Eh oh, je suis là!
Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous laisse nous dire en commentaire quelle a été votre innovation préférée. Et on se retrouve dimanche prochain à la même heure sur la chaîne de 18h39. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu.